Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Personnification et autres apparitions. Les personnifications démoniaques des morts et autres apparitions démoniaques sont similaires à la nécromancie. Les personnifications peuvent concerner un membre de la famille, d'un ami ou d'une autre personne décédée. L'apparence physique et la voix sont similaires à celles du mort. Toutes ces tromperies sataniques seront employées pour tromper ceux qui ne sont pas fermement enracinés dans la parole de Dieu. Ellen White avertit, ces esprits de mensonge personnifiant les apôtres contredisent ce que ces derniers écrivirent sous l'inspiration du Saint-Esprit pendant qu'ils étaient sur la terre. Texte tiré du livre La tragédie des siècles, au chapitre 34, aux pages 490. Elle a également ajouté que, pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-même simulera l'avènement du Seigneur. Texte tiré toujours du livre La tragédie des siècles, au chapitre 39, à la page 548. Lisons 2 Corinthiens 11, versets 14 et 15 et Éphésiens 6, versets 10 à 18. Quels doivent être nos garde-fous face à de telles tromperies démoniaques? 2 Corinthiens 11, versets 14 et 15. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. L'apôtre Paul nous avertit que ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Nous ne pouvons être protégés de ces tromperies que si nous sommes revêtus de toutes les armes de Dieu. Éphésiens 6, verset 13. Décrite dans Éphésiens 6, versets 13 à 18. Les personnifications et les apparitions sataniques peuvent faire très peur, mais elles ne peuvent tromper ceux qui sont protégés par Dieu et enracinés dans sa parole. D'un point de vue doctrinal, ceux qui croient en la doctrine biblique de l'immortalité conditionnelle des humains savent que toute apparition ou communication avec les morts est d'origine satanique et doit donc être rejetée par la grâce puissante de Dieu. À nouveau, aussi puissante, convaincante et en apparence réelle que soit la manifestation, nous devons toujours rester fermes et fidèles à l'enseignement selon lequel les morts dorment dans la tombe. Imaginez cependant perdre un proche et ensuite croire que ce même proche vous apparaît et qu'il vous exprime son amour et qu'il vous dise combien vous lui manquez et qu'il vous dise des choses que vous êtes seul à savoir et qu'il vous dise qu'il est à présent dans un monde meilleur. Si quelqu'un n'est pas totalement enraciné dans ce que la Bible enseigne sur l'état des morts, pensez à combien il serait facile pour elle de se laisser berner, et notamment parce que l'on veut y croire. Que signifie revêtir toutes les armes de Dieu? Au sens pratique et quotidien, comment le faire dans chaque domaine de nos vies, et non pas simplement au sujet des tromperies de la fin des temps. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.